Bienvenue dans cette partie. Alors, pour ce TP, nous allons nous tourner du côté des finances. D'accord? Donc, quand je parle des finances, je ne fais pas allusion forcément aux grandes institutions financières. D'accord? Ça peut être des petites institutions financières, par exemple les microfinances et tout ce que vous connaissez. Alors, l'objectif ici, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez suivre les cotisations des membres d'une association. D'accord? Et ce cas de figure est valable aussi pour pouvoir suivre des paiements d'abonnement. Parce qu'il s'agit des paiements d'abonnement, vous pouvez appliquer ce cas de figure que nous allons voir aussi à ça. Donc, ça peut être des remboursements de prêts entre membres ou peut-être des présences à des réunions. Donc, supposons que vous êtes une association, d'accord? Bien sûr, lorsqu'on parle d'association, ça veut dire qu'il y a des membres et que vous décidez de faire une cotisation. Alors, il y a certains qui le font à travers un cahier de cotisation et ils essaient de lister les membres, le nom des membres et de noter qui a payé, qui n'a pas payé, voilà, qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Mais nous, ce qui m'intéresse ici, c'est que nous allons voir comment est-ce qu'on peut transcrire ça dans notre tableur et voir un peu la différence. Autrement dit, au lieu de le faire peut-être dans un cahier, nous allons voir comment est-ce qu'on peut transcrire ça dans notre logiciel et voir un peu la différence des façons de pratiquer. D'accord? Alors, nous allons partir des données que nous avons à notre niveau. D'accord? Mon tableau comportant la liste des membres. Ici, la cotisation due et puis le montant versé. À ce niveau, nous avons la colonne statut. D'accord? Nous allons nous baser sur les données que nous avons à notre niveau ici, tout simplement. Alors, la première question ici, on nous demande d'écrire une formule qui affiche à jour si le montant versé est égal ou supérieur à la cotisation due, sinon impayé. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la première question? On nous demande d'afficher à jour si le montant versé, nous sommes à ce niveau, si le montant versé est supérieur ou égal à la cotisation due, ça veut dire que là, il va y avoir un message à jour qui va s'afficher ici. Au cas contraire, c'est impayé. Alors, pour ce faire, je sélectionne ma place de cellule tout simplement. Donc, je mets le signe égal, je fais appel à la fonction si, d'accord, la touche tabulation. Alors, le test logique ici, c'est que le montant versé doit être supérieur ou égal au montant dû, d'accord. La cotisation due, ici, c'est 15 000, donc je sélectionne la cellule. Donc, si tel est le cas, la valeur, si vrai, je mets un point virgule. On va afficher à jour. Vu que c'est du string, je mets l'entrecôte. D'accord? À jour. Tout simplement. Et je vais fermer l'entrecôte. Maintenant, la valeur s'il faut, c'est impayé. Vu que c'est du string, je mets aussi les entrecôtes. Regardez très bien. D'accord? Je fais fermer l'entrecôte, je fais ma parenthèse et puis je vais faire un contrôle entrée. Et là, automatiquement, vous avez le résultat au niveau de la colonne statut de qui a payé, qui n'a pas payé, qui est à jour, qui n'est pas à jour. D'accord? Vous allez voir qu'en quelques clics, vous avez le résultat qui s'affiche et ça vous permet de mieux suivre la cotisation. D'accord? Maintenant, au niveau de la deuxième question, on nous dit de compter le nombre de membres impayés. Alors, pour pouvoir compter le nombre de membres impayés, nous n'allons pas nous mettre à compter manuellement, non. Bien ligne par ligne, non. Nous allons juste utiliser une formule pour avoir le résultat tout simplement. Donc, je mets la fonction, j'appuie le signe égal, la fonction nb.si. D'accord? nb.si. Alors, je viens sélectionner où est-ce que je veux afficher, où je veux connaître le nombre de membres impayés. C'est au niveau de la colonne statut. Donc, je viens sélectionner cette plage ici. D'accord? Une fois que je finis de sélectionner, je mets mon point virgule. Maintenant, le critère. Le critère ici, c'est on veut connaître le nombre de membres impayés. Alors, je peux venir, je mets du string et je mets par exemple impayé. Tout en respectant l'écriture qui est à ce niveau, au niveau du tableau là. D'accord, je mets impayé. D'accord, et je vais fermer l'entrecôte. Je fais ma parenthèse et puis j'appuie sur la touche entrée. D'accord. Et vous allez voir, si on veut vérifier dans la liste le nombre de personnes, bien de membres qui n'ont pas payé, vous allez voir 1, 2, 3. Donc, on peut faire la même chose pour voir, connaître le nombre de membres qui sont à jour. Donc, toujours avec la même fonction,
ici, c'est juste que maintenant, le critère va différer. D'accord, je viens sélectionner ma plage ici, tout simplement, point virgule. Et maintenant, je vais mettre du string à jour. Vous pouvez sélectionner les critères dans la cellule en même temps. Vous pouvez sélectionner les critères si c'est à jour, vous cliquez sur à jour. Mais vous pouvez le faire aussi de cette façon, tout simplement. Donc, ça veut dire que si vous n'écrivez pas ce qui est dans cette plage de cellule, automatiquement, les critères ne correspondent pas en termes d'écriture ou bien d'orthographe. Ça veut dire que vous aurez un résultat qui sera erroné, tout simplement. D'accord. Vous allez voir que membre impayé, on a 3, membre à jour, on a 3. Donc, nous allons faire un test tout à l'heure. Supposons ici, je vais mettre 15 000. Au lieu de 8 000, je vais mettre 15 000. Et on va voir ce qui va se passer. Là, vous allez voir que quand j'ai changé la valeur de Kwame au CI, tout à l'heure, c'est devenu à jour. Et le nombre de... Si on veut compter le nombre de membres qui sont à jour, ici, ça devient 4. Et le nombre de membres impayés, ça devient 2. Et vous voyez que c'était pratique. D'accord? Donc, pour ce cas, vous pouvez l'appliquer aussi pour suivre vos paiements d'abonnement, tout ce qui est remboursement. Voilà. Et lorsque vous savez comment utiliser votre tableur, vous n'avez plus de limites, tout simplement.